Et bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais donc jouer pour la première fois, eh bien, une joueuse du Brésil. C'est rare. C'est très rare, c'est tellement incroyable, je n'en reviens même pas moi-même. Elle s'appelle Amanda, 2309 Hello, 2309 et 643 Hello. Moi je galère toujours pour atteindre les fameux 1000 Hello, là j'en suis à 650, ça avance moyen, bon, c'est difficile. Alors je décide donc de jouer au classique. Hop, hop, E465, hop, US on fout, donc habituel, là c'est la théorie, on reste là, l'ouverture liénoise, Falkbeer, la version Stanley. Alors on continue, hop, et là, je vais faire une précision, en fait, je vois débarquer ce fou là, d'un coup, et je me dis, ouais, en fait, je pense qu'elle préparait le coup du berger. Vous voyez, elle se met là, schlack, elle se mettait ici, si j'avais pas mis mon pion, elle se mettait ici, son fou ici, le prochain coup, schlack, et c'était presque imparable. Alors, je vais anticiper le coup, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, c'est une imprécision. Ouais, on sait jamais. Voilà, donc, elle joue son pion de la dame pour attaquer, mon pion le prend, et ensuite, bouffer, on se retrouverait en face à face avec la reine, et elle prendrait ma reine, et je prendrais le roc. Bon, ça c'est pas fait, parce que je décide de protéger ce pion en avançant mon pion. Mais en même temps, malheureusement, je bloque la sortie de mon fou pour pouvoir roquer. Il me prend, je fuis, pleutre, hop, mais je peux le reprendre. Par le fou. Et là, je me mets ici, et je suis protégé des craintes. Mon cavalier, ici, est protégé par mon fou. C'est ce que je pensais. Alors, il joue son cavalier pour son développement, et là, il va pouvoir roquer. Elle va pouvoir roquer. Mon adversaire va pouvoir roquer. Amanda va pouvoir roquer. Alors là, je fais la même chose, je sors mon fou pour protéger pas trop loin, juste assez ce qu'il faut pour pouvoir roquer à mon tour. Elle le fait. Je ne le fais pas encore. J'avance ce pion pour pouvoir sortir ma reine. Parce que évidemment c'est bien bouché, là on peut rien faire. Ah, c'est l'horreur. Et là, hop, il sort le fou. Il attaque mon fou. Et normalement j'aurais dû le reprendre. Et il serait repris avec mon cavalier. Il aurait repris avec son cavalier et je le reprenais avec ma reine. Et j'étais gagnant dans cet échange. Non, j'ai préféré plutôt menacer son fou de casse blanche et il a fui. Hop, là, j'avance. Je sacrifie mon cavalier, je tape sur ce pion pour pouvoir, comment dire, débloquer, le faire enlever le roi, le mettre ici, vous voyez, pouvoir le mettre ici pour pouvoir travailler ensuite schnack et placer ensuite une attaque. On attaque ici. Vous voyez, voilà. Je le prenais et pouvoir attaquer le plan B, c'est-à-dire le prendre, reprendre et être repris et avancer et jouer avec ces trois pions. La matour et éventuellement ma reine que j'aurais placée ici. Bon, ça c'est pas fait. Et ben il a choisi de bouger sa reine, sa tour, excusez-moi. Il a choisi de bouger sa tour, il n'a pas pris. Il s'est dit, où il vise ma tour, entre une tour, un cavalier, il a choisi ça. Il s'est dit, oui, il s'est dit, il y a un sale coup là. Bon, alors hop, je me mets ici et je le mets échec. Pour pouvoir être pris par le fou, par ce fou.
Regardez ce qu'il fait. Moi, j'hésite pas. Paf. Je tape le son de fou, l'échange des fous. Il me prend. Le pion me prend. Hop. Je recule mon pion pour pouvoir enfin passer ma reine ici. Voilà, là on va pouvoir attaquer. Là, enfin, le piège va se préparer petit à petit. Et là il lance son pion pour pouvoir menacer mon fou. Et là il se doute pas qu'il y a un piège là. Regardez tout d'un coup comme à la page blanche, là, chouf, elle s'est, la ligne blanche elle s'est rabaissée mais avec une vitesse grand V. Moi je sors ça. Là j'ai une imprécision, j'ai sorti pour menacer son cavalier, histoire de faire un contre-feu. Tu perds ton fou, je perds mon fou, mais tu vas faire ton cavalier, on fait un échange. Il le fait pas. Hop. Et bien moi je décide, bon, ben, hop, plombé. Voilà, je mets ma reine devant le pion pour pas qu'il prenne mon fou. Voilà, de cette façon-là, on est tranquille. On va pouvoir passer au plan B. L'autre, la suite du plan. Il avance ce pion. Bon, s'il veut. Je fais, attends, je fais plus trop attention. Là, voilà. Là, voilà. J'avance ce pion. Il peut pas me prendre, mais je peux le reprendre. Mais je peux continuer d'avancer. Il est tranquille, mais il va donner la promotion. Il joue son cavalier. Bon, je fais toujours pas attention. Il a peut-être fait... parce que il y a le feu là-bas. Hop, je le prends. Il me reprend. Et là, il fait une erreur. Je le prends. Hop. Et là, il est en échec. Là, il n'y a plus de solution. Où il met son fou pour protection. Où il bouge son roi. Et là, il était carrément cuit. Je mettais ma tour, hop. Ici, bon. Il n'était pas complètement fou, il n'était pas complètement foutu, mais là, il était mal barré. Là, il réfléchit, elle a réfléchi, Et voilà, elle a choisi l'option, la protection avec la tour. Et là, on va pouvoir accélérer le plan continu. Hop. Échec. Échec avec la tour. Et là, c'est un mat forcé. En un coup, c'est fini. Il est mat. Il est mort. Voilà. C'est un mat forcé. Il est obligé. Il échec. Il est obligé de me prendre avec son roi. Et là, échec et mat. Et voilà. Tranquille. Encore une fois, l'alliance de la tour et de la reine. Il fallait y penser. Et bien voilà, une belle partie, tranquille. N'ayant pas fait grand chose. Alors, évidemment, si vous avez eu de meilleurs coups, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je n'ai pas dit que j'étais un grand joueur. Je me contente juste d'appliquer quelques règles et ça ira. Voilà, et en espérant atteindre les fameux 1000 élos, parce que je galère. Hein. Allez, bonne soirée et bonne journée.